Trouver un emploi stable et bien rémunéré est très souvent le défi majeur auquel font face les nouveaux arrivants immigrants africains francophones aux États-Unis. Lorsqu'on vient d'immigrer dans un pays comme les États-Unis, la première question qu'on se pose, comment je fais pour trouver mon premier boulot? Parce que oui, on a quitté le pays pour venir chez l'oncle Sam afin de trouver des verts pâturages et surtout améliorer sa condition financière et réaliser le fameux rêve américain. Comment optimiser sa réinsertion professionnelle aux États-Unis? Comment s'insérer sur le plan professionnel dans la société américaine, surtout avec succès et brio, en tant que nouvel immigrant africain francophone aux États-Unis? On en parle dans cette vidéo. Salut l'Est et toi, comment allez-vous? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu et j'espère vous de même. Salut à tous et bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la team Djabama. Je vous dis à Djabama. Djabama veut dire bienvenue, c'est en une langue du Cameroun qu'on appelle le Foufoulde. Moi, je suis Marie-Diana la Continentale, la go du continent qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau et tu n'as pas encore fait ces trois choses, abonne-toi, clique sur la cloche de sur la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout like, partage, commente nos vidéos. Merci beaucoup de faire confiance à Marie-Diana et d'être sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les nouveaux arrivants immigrants francophones africains aux États-Unis, la question de l'insertion professionnelle. Trouver un emploi stable et bien rémunéré peut être un défi ici aux États-Unis, mais lorsqu'on applique les bonnes stratégies, on peut facilement tirer son épingle du jeu. Laisse-toi. La première étape pour réussir son insertion professionnelle aux États-Unis, c'est de comprendre comment fonctionne le marché de l'emploi aux États-Unis. Il est crucial de comprendre que le marché de l'emploi aux États-Unis ne fonctionne pas comme celui de l'Europe ou de l'Afrique ou de ton pays d'origine. Ici, les employeurs valorisent plus les compétences, donc your skills. Qu'est-ce que tu sais faire? Au-delà des diplômes que tu as, ça ne sert à rien de remplir ton CV avec tes masters. Parce que je sais que nous, on va beaucoup à l'école en Afrique. C'est facile pour nous d'avoir les masters parce qu'on est super intelligent. Et ça, c'est très bien. Mais ici aux États-Unis, on ne veut pas savoir si tu as le PhD, si tu as le master ou pas. Surtout quand tu viens d'arriver, on veut savoir ce que tu sais faire. Quel est ton skill? Qu'est-ce que tu sais faire? OK? Donc ici, les employeurs privilégient les compétences, ce que tu sais faire. Autre chose, les employeurs privilégient ta capacité à t'adapter. Ta capacité à t'adapter aux États-Unis. Ta capacité à t'adapter à un environnement de travail aussi dynamique que celui du système américain. Ta capacité à t'adapter même au délai, c'est-à-dire ici, les délais sont très courts, il faut travailler, la pression du travail. On va valoriser ta capacité à t'adapter et surtout à t'intégrer facilement dans l'équipe. Et aussi, les employeurs valorisent aussi ton expérience locale. Quelle est l'histoire que tu as racontée? Vous savez, les Américains aiment trop le storytelling. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ton expérience et tout. Et les amis, je vais vous dire quelque chose. Petite parenthèse. Pendant que vous faites vos CV, quand vous cherchez les boulots et que vous êtes arrivé aux États-Unis, ne mettez pas tous vos diplômes. Si tu as eu par exemple jusqu'au master, mets juste peut-être ton baccalauréat et peut-être le bac plus 2, bac plus 3. Parce que la plupart des boulots ici, surtout pour les nouveaux arrivants, c'est des boulots de entry level. Et des boulots qui nous demandent, la plupart de ces boulots très souvent te demandent juste d'avoir un baccalauréat. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Moi, j'ai été surprise quand je venais d'arriver. Donc, diminuez un peu votre CV. Donc, c'est ça l'étape numéro 1 pour réussir ta réinsertion professionnelle aux États-Unis, c'est de comprendre comment le marché de l'emploi fonctionne aux États-Unis. Ici, l'accent est mis sur tes compétences, sur ta capacité à t'adapter et sur ton expérience.
Voilà les 3 choses sur lesquelles tu dois mettre l'accent, même quand tu rédiges ton CV. OK? Voilà. La deuxième astuce que je te donne pour réussir ton insertion professionnelle aux États-Unis, c'est d'investir dans les formations et les certifications. Si tu as une certaine expérience professionnelle avec laquelle tu es arrivé du pays, je te recommande vivement d'investir pour obtenir des certifications reconnues aux États-Unis. Par exemple, si au pays tu étais dans le domaine de la comptabilité, de la finance et que tu as une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, je vais te recommander vivement de chercher à obtenir une certification ici qu'on appelle CPA, Certified Public Accounting. C'est pareil pour tous les autres corps de métier. Dans chaque corps de métier ici, il y a l'option des certifications. Ça, c'est pour ceux qui sont venus aux États-Unis avec une certaine expérience professionnelle. Donc, si tu es arrivé ici et que tu as une expérience professionnelle et que tu veux continuer, je t'encourage vivement à obtenir des certifications dans ton domaine afin de faire ce qu'on appelle ici le coloriage de ton CV. Donc, tu vas colorier ton CV avec des certifications reconnues dans ton domaine ici aux États-Unis. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle au pays. Si tu n'as pas eu d'expérience professionnelle au pays et que venir aux États-Unis, tu cherches ton premier emploi, je te recommande vivement d'opter pour des certificats dans des community colleges, des courtes formations de 12 mois ou de 1 an, ou même carrément de faire une reconversion professionnelle et d'aller à l'école étudier un métier. Mais bon, comme tu viens d'arriver et qu'il faut bien que tu trouves un boulot et que tu commences à travailler, je te recommande vraiment d'investir sur des courtes formations de 6 mois, de 3 mois, de 12 mois pour rapidement apprendre un métier, avoir une compétence. N'oublie pas, je t'ai dit que ici, les employeurs mettent l'accent sur les compétences. Donc, si tu viens d'arriver, que tu n'as pas de compétences professionnelles, je t'encourage vivement à investir dans la formation. Une formation de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, selon le domaine dans lequel tu veux exercer aux États-Unis. Cette formation va te permettre de trouver des boulots dans ce secteur-là et comme ça, tu pourras t'intégrer sur le plan professionnel aux États-Unis. OK? Les amis, il faut noter que pour réussir son insertion professionnelle aux États-Unis, il faut de la préparation et surtout de l'adaptabilité et beaucoup de persévérance. Au-delà de ça, il faut choisir. Dans la préparation, il faut choisir ce que tu veux faire. Quand tu arrives aux États-Unis, tu as 2 choix pour ce qui concerne ton insertion professionnelle. Tu as le choix de la continuité professionnelle et tu as le choix de la reconversion professionnelle. Pour ce qui est du choix de la continuité professionnelle, c'est-à-dire que tu décides qu'arrivé aux États-Unis, tu ne veux pas changer de carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au pays, tu avais déjà une carrière dans un domaine précis. Et tu arrives aux États-Unis et tu te dis, toi, tu ne veux pas changer de carrière. Reprenons par exemple le cas qu'on a pris de celui qui a fait finance et comptabilité au pays. Il a étudié la finance, la comptabilité. Il a travaillé au pays. Il a une expérience professionnelle. Arrivé aux États-Unis, cette personne ne veut pas changer de carrière. Dans ce cas, elle a donc opté pour une continuité professionnelle. Dans l'option de la continuité professionnelle, comme je l'ai dit, il est recommandé d'obtenir des certifications reconnues. Les certifications reconnues vont te permettre de colorier ton CV et de t'ouvrir un large éventail d'opportunités d'embauche aux États-Unis. Aussi, quand tu veux opter pour la continuité professionnelle, je t'encourage aussi à faire un audit de l'existant, de faire l'audit, de savoir est-ce que la continuité professionnelle pour laquelle tu veux opter, est-ce que le métier que tu exerces, est-ce que ce métier est un métier porteur aux États-Unis? Est-ce que ce métier a une forte demande sur le marché de l'emploi américain dans la quasi-totalité des États ici? Donc, tu dois faire ces petites recherches-là avant d'arriver à la conclusion de la continuité professionnelle. C'est vrai que quand tu as eu une expérience professionnelle au pays, tu as travaillé et tout, arriver ici, recommencer, tu vois ça comme un recommencement, mais ça vaut la peine de t'asseoir et de réfléchir ce que tu veux faire. Si tu veux opter pour la reconversion professionnelle, tu auras 2 défis. Il va falloir maîtriser la langue anglaise et aussi colorier ton CV avec des certifications reconnues. La deuxième option de ton insertion professionnelle aux États-Unis, c'est bien sûr la reconversion.
l'option de la reconversion professionnelle. Plusieurs Africains qui ont immigré aux États-Unis ont opté pour cette seconde option. Ils se sont reconvertis sur le plan professionnel. Parce qu'arrivé aux États-Unis, le marché de l'emploi les a poussés à se reconvertir sur le plan professionnel. On est venu ici pour réaliser un rêve, n'est-ce pas? Pour améliorer notre santé financière. Donc, la reconversion professionnelle est très souvent encouragée. La reconversion professionnelle consiste en quoi? C'est-à-dire que tu arrives aux États-Unis, tout ce que tu as étudié au pays, tu oublies ça. Tout ce que tu as fait au pays, tu oublies. Tu recommences à zéro. USA, you start all over again. Tu choisis un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité. Et très souvent, la plupart des Africains aussi choisissent le secteur du healthcare, le domaine du healthcare, le secteur de la santé, qui est un secteur en forte demande aux États-Unis. Ça embauche beaucoup et ça paye aussi beaucoup d'argent. Donc, beaucoup d'Africains optent pour ce secteur-là en faisant nursing, surgical, tout ce qui est santé. Et aussi le secteur de l'informatique, qui est aussi un secteur à fort potentiel et qui a aussi une forte demande sur le territoire américain. Beaucoup aussi optent pour ce secteur-là. Et il y a aussi l'option de ceux qui optent pour rentrer dans l'armée afin d'apprendre un nouveau métier. Donc, la deuxième option, l'option de la reconversion professionnelle, peut être celle qui marchera pour toi. Toi, surtout, la deuxième option, l'option de la reconversion professionnelle est vraiment adéquate pour ceux qui n'avaient pas une carrière au pays. Pour ceux qui n'avaient pas d'expérience professionnelle, je vous encourage vivement à penser à la reconversion. Ne t'agrippe pas ce que tu as étudié au pays. Si ce que tu as étudié au pays n'a pas une forte demande aux États-Unis, pourquoi tu vas t'accrocher à ça? Tu es venu ici pour améliorer ta situation. Tu es l'espoir d'une famille, n'oublie pas, n'oublie pas. Donc, je t'encourage vivement à prendre l'option de la reconversion professionnelle. Tu peux décider de te reconvertir dans le domaine de la santé, de l'informatique, dans l'armée. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels tu peux décider de faire ta reconversion professionnelle. Elle va se passer super bien. Surtout lorsque tu es immigrant par la DV Loterie, il y a plusieurs options qui peuvent t'aider à repartir à l'école avec l'aide du gouvernement et avoir tes diplômes et t'insérer brillamment dans cette nouvelle profession que tu auras choisi. Et je t'encourage vivement pendant que tu choisis ton domaine de reconversion professionnelle, de regarder tout ce qui est STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Toutes les filières du STEM sont des filières ultra porteuses à forte demande sur le marché de l'emploi américain. Je te conseillerais de regarder vers ce domaine-là si vraiment tu veux faire une reconversion professionnelle. Laisse-toi, c'était tout pour cette petite vidéo parlant de ton insertion professionnelle aux États-Unis. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, si tu veux réussir ton insertion professionnelle aux États-Unis, il te faut d'abord comprendre comment le marché de l'emploi fonctionne ici. Ensuite, tu dois obtenir des certifications et investir dans la formation. Et en trois, tu dois faire le choix de ton orientation professionnelle. Est-ce que tu prends une orientation de continuité professionnelle, c'est-à-dire continuer avec ce que tu as fait au pays, ou alors tu prends l'option d'une reconversion professionnelle, aller vers toute une nouvelle carrière que tu vas commencer à bâtir. Aussi, les amis, je l'ai dit, le marché de l'emploi aux États-Unis, ici, les employeurs privilégient les compétences, ce que tu sais faire, ta capacité à t'adapter et surtout ton expérience. Donc, il faut revoir vos CV, enlever tous les gros diplômes là. Vous refaites un CV en fonction de ce que j'ai dit. J'espère que ma vidéo t'a aidé à voir clair dans ton projet d'immigration aux États-Unis en ce qui concerne la question de l'insertion professionnelle. Bien sûr qu'en attendant de trouver ta voie de ce que tu vas faire, soit tu vas opter pour la continuité ou alors pour la reconversion professionnelle, tu vas faire des petits boulots entre-temps parce que tu dois vivre, tu dois payer les factures. Donc, tu pourras faire des petits boulots entre-temps. Mais je te recommande vivement de ne pas t'endormir dans ces petits boulots et de vraiment choisir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une continuité professionnelle? Est-ce que tu veux faire une reconversion professionnelle? Selon le choix que tu auras pris, tu vas mettre tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo en application et tu vas voir comment
Tu seras un boss aux États-Unis. J'espère que ma vidéo t'a plu. Je t'encourage, s'il te plaît, partage, commente, like et abonne-toi pour plus de vidéos. Peace! Nasom. Je suis Marie-Diana la Continentale. Nasom Dita. Merci beaucoup.